Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du vendredi 1er mars. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très très bonne semaine. C'est bientôt le week-end, yes. Vous êtes prêtes et prêts à vous faire fumer le cerveau avec notre bon vieux Walpola Raoula des familles, les enseignements du Bouddha d'après les textes les plus anciens. C'est pas les lectures les plus faciles qu'on fait, mais franchement c'est hyper intéressant. Et salut Babouchka d'être là aussi. On trouve toujours les mêmes personnes. Et merci d'être aussi fidèle au stream, ça fait super plaisir. Et puis merci toujours pour votre participation dans le chat et tout. Ça rend vraiment tout ce stream vivant, c'est génial. J'ai beaucoup de chance en vrai. Et donc oui, alors les enseignements du Bouddha, donc vous vous rappelez, hein, la dernière fois, on avait abordé les deux premières, enfin là, il y a 2 semaines, on avait abordé la première noble vérité qui est donc la souffrance. La deuxième noble vérité, on l'a abordée la semaine dernière, qui était donc l'origine de la souffrance. Et aujourd'hui, on va regarder un truc un petit peu plus joyeux qui est la cessation de la souffrance. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et en fait, on va beaucoup parler du concept de nirvana qui est assez difficile à expliquer. Donc comme d'habitude, hein, je fais mon disclaimer quand je parle des enseignements du Bouddha d'après les textes les plus anciens de Walpola Raoula. Je rappelle toujours que c'est une perspective Theravada. J'insiste là-dessus parce que donc, dans le bouddhisme, on a deux branches principales qui se sont créées avec le temps, qui est le Theravada, qu'on appelle le véhicule des anciens. C'est ce qui se rapproche, on va dire, le plus de ce que le Bouddha aurait enseigné tant qu'il était encore dans le monde. Et on a ensuite le Mahayana. Les deux ont une perspective un petit peu différente. Et donc là, on représente vraiment le Theravada. Moi, j'ai été ordonné dans une école Mahayana. Et donc, si besoin, j'apporterai aussi des perspectives un peu plus Mahayana sur ce qui est dit dans ce texte de Walpola Raoula. Donc voilà, c'est toujours mon petit disclaimer, hein, c'est pour qu'on mélange pas tout. C'est toujours important, hein, j'insiste à chaque fois là-dessus, hein, quand on parle de bouddhisme, de savoir sous quelle perspective déjà sous quelle branche est-ce qu'on parle de Theravada et de Mahayana, et même au niveau du Mahayana, de quelle école on parle, de quel pays, etc. Parce que à chaque fois, la vision va être un petit peu différente, les interprétations vont être différentes. Donc voilà, le bouddhisme reste une religion qui a évolué avec le temps, qui est passé dans plein de pays différents. Donc ça s'est transformé, ça a évolué, les perspectives vont changer. Donc voilà, important de savoir sous quel angle on se place. Et donc j'en profite avant de commencer pour dire bonjour aussi à Kogei-san qui est là. Merci Kogei-san. Je rappelle, hein, Kogei-san, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un streamer sur Twitch comme moi. Et il est spécialisé, il est antiquaire et il est spécialisé dans tout ce qui est Japon, et donc antiquité japonaise et antiquité coréenne. Et petit disclaimer, on va se faire un live ensemble lundi soir, donc lundi de la semaine prochaine, à 20h. On sera en live ensemble pour parler justement des représentations des Bouddhas et Bodhisattvas dans l'art japonais. Donc voilà, ça va être super sympa. Ça va être mon premier live en collaboration, donc ça va être top. Ça va être incroyable, lundi à 20h. Et donc voilà, je vois aussi Lady Morgan qui dit qu'il a fait un marathon pour rattraper les lives. Waouh, balèze, balèze. Parce que mine de rien, ça fait pas longtemps que je stream, mais vu que tous les lives font une bonne heure en moyenne, une heure et demie, ouais, c'est chaud, chaud à rattraper. Mais super, mais merci d'avoir vu tout ça. Il y a Temacha qui avait assisté au stream de Kogei-san sur les Ainu, excellent. Salut Sarah Cottage qui est là. Et Anna. Oui, Anna Clara. Mes yeux sont. J'ai du mal à lire les pseudos, mes yeux sont trop petits. Anna Clara qui dit Konnichiwa. Salut, c'est ton premier message dans le chat. Merci beaucoup à toi. Merci d'être là. Alors, on va attaquer notre bon vieux Walpola Raoula. Préparez-vous à faire chauffer vos cerveaux. On va parler de Nirvana aujourd'hui. Let's go. Donc, la troisième noble vérité, c'est ce qu'il appelle Niroda ou la cessation de dukkha, donc la cessation de la souffrance. Alors, il nous explique que la troisième noble vérité est qu'il existe une émancipation, une libération de la souffrance, de la continuité de dukkha. C'est quand même une bonne nouvelle, hein, parce que si on n'avait pas ça, le bouddhisme, ce serait quand même un petit peu tristoun, hein. On partirait de l'idée il y a la souffrance. Voilà, c'est cool. Donc là, non, on nous dit, il y a le but quand même du bouddhisme à la base, c'est d'échapper à la souffrance. Mais pour ça, il faut déjà comprendre aussi d'où vient la souffrance. Donc ça, pour ça, c'était le but des chapitres précédents, hein, qui était de nous faire comprendre quelle était l'origine de la souffrance, parce que si on ne sait pas d'où vient la souffrance, on ne va pas pouvoir se détacher de cette souffrance tout simplement.
Donc c'est une bonne chose, elle est appelée la noble vérité de la cessation de dukkha, qui est le nibbana, plus connu sous son nom sanskrit de nirvana. Donc encore un mot nirvana qui est rentré dans le, on va dire dans le langage commun, mais on va voir ici que le sens qui va être donné au nirvana est très très différent du sens que on lui donne généralement dans la pop culture ou même en fait en langage commun, quoi. Ouais, Lady Morgan, il y a la souffrance, vous avez 4 heures. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le bouddhisme de base. Mais c'est comme ça aussi que beaucoup de gens ont vu le bouddhisme quand le bouddhisme est arrivé en Occident. Quand les gens ont commencé à s'y intéresser, en fait, les gens se sont dit waouh, alors première base, la souffrance, voilà. On part de là. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite très oula. Ça fait tout de suite assez peur. Et pareil, vu que derrière, on va vous parler d'extinction et de ce genre de choses, les gens ont eu, dès le départ, une interprétation assez nihiliste du bouddhisme, assez nihiliste, qui n'est clairement pas le cas. Mais on va voir à nouveau qu'on peut très vite, sur des petits détails d'interprétation, retomber dans ces travers. Et donc c'est pour ça que voilà, je vais essayer de temporiser ça et aussi d'apporter la perspective Mahayana qui, des fois, est, on va dire, un peu plus positive que peut l'être le Theravada sur certains éléments. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que pour éliminer complètement dukkha, donc la souffrance, on doit en éliminer la racine principale, qui est la soif, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Donc ça, c'était concrètement le concept de ce qui était expliqué le vendredi dernier. C'est pourquoi le nirvana est connu aussi sous le terme de tanhakaya, je ne sais pas prononcer le sanskrit, qui signifie extinction de la soif. Donc lui, il va mettre directement une équivalence entre nirvana et extinction de la soif. Vous voyez déjà qu'on est assez loin de l'image qu'on peut avoir dans le langage commun ou dans la perception commune de ce qu'est le nirvana comme un état, c'est trop joyeux, etc. Là, on va dire plutôt non, c'est l'extinction de la soif. Ah, il y a Kogai-san qui dit: peux-tu me redonner le titre du livre? Oui, c'est les enseignements du Bouddha de Walpola Raoula, qui est en général un livre que les gens conseillent quand on veut débuter le bouddhisme. C'est un livre qui date des années 60, qui à la base était écrit en anglais, qui a été traduit en français et qui a été multi réédité depuis. Comme je dis, là, si vous le cherchez sur Amazon, il a même plus la même couverture, je crois. Il n'arrête pas d'être réédité, tout simplement parce que ça reste une référence pour le point de vue Theravada. Il est complexe philosophiquement, mais pas non plus inaccessible. Donc voilà, c'est une bonne base pour discuter. Ouais, voilà, Tevacha qui dit la couverture est rouge maintenant. C'est ça, il a changé de couverture. Mais moi, celui-là, je l'ai depuis. Je pense que ça fait 10 ans que je l'ai ce bouquin, 10 ou 15 ans peut-être. Je sais plus. Enfin, c'est au début où j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, donc on devait être en 2000. 2000, je sais pas. Ouais, il y a une quinzaine d'années, un truc comme ça. Un truc dans ces autres-là. Vraiment un bail que je l'ai su là. Donc, il pose une question intéressante. Vous vous demanderez maintenant, mais qu'est-ce que le nirvana? Excellente question. Des volumes ont été écrits pour donner une réponse à cette question bien naturelle et bien simple. Ils n'ont fait qu'embrouiller la question, plus qu'ils n'ont servi à l'éclaircir. Ok. La seule réponse raisonnable qu'on puisse faire est qu'il est impossible de répondre complètement et de manière satisfaisante par des mots, parce que le langage humain est trop pauvre pour pouvoir exprimer la vraie nature de la vérité absolue, de la réalité ultime qui est le nirvana. Il va préciser un petit peu ce qu'il veut dire par là. Il dit: le langage a été créé et utilisé par la masse des êtres humains pour exprimer des choses et des idées qui éprouvent leur sens et leur esprit. Une expérience surhumaine comme celle de la vérité absolue n'appartient pas à cette catégorie. Il n'y a donc pas de mots qui puissent exprimer cette expérience. De même que le vocabulaire d'un poisson ne pourrait pas comporter de termes exprimant la nature de la terre ferme. Donc là, c'est intéressant ce qu'il dit, et il faut savoir que c'est des discussions qui sont arrivées aussi assez tôt dans le bouddhisme. Très tôt dans le bouddhisme, on a eu un petit peu cette méfiance par rapport aux mots et ce qu'il y avait derrière. Cette tendance que peut avoir l'être humain, d'une certaine façon, d'absolutiser les mots, de donner aux mots plus de poids qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'en tant qu'être humain, on n'a vraiment pas le choix que d'utiliser des mots. Les mots font partie vraiment de notre façon dont on vit, mais les mots vont aussi forger notre vision du monde. C'est pour ça que les mots sont extrêmement importants. Je prends une anecdote actuelle, parce que bon, on parle bouddhisme, on peut parler végétarianisme, enfin le fait d'être végétarien par exemple en ce moment, et vous savez que les lobbies de tout ce qui est viande, lait, etc. font pression sur le gouvernement pour interdire l'utilisation de mots comme lait de soja.
Vous voyez en fait à quel point, ou par exemple le steak de soja. Ça peut paraître anecdotique, mais ça montre bien à quel point, les mots en eux-mêmes ont une force, les mots ont une importance. Seulement les mots, malgré toute la force qu'ils vont avoir, ils ne sont jamais suffisants pour décrire entièrement ce qu'ils vont nommer. Si je vous dis par exemple, heu, si je dis une fraise, par exemple. Si je dis une fraise, en tant qu'être humain, on va tous avoir vaguement la même idée de ce qu'est une fraise. Mais en réalité, il y en a qui vont peut-être trouver ça agréable, il y en a qui vont peut-être pas aimer. Si vous êtes daltonien, vous n'allez pas la voir de la même couleur que moi. Si vous êtes un animal, vous n'allez pas la voir et la percevoir de la même façon que moi. Donc en fait, ce qu'on entend par le mot fraise ne sera jamais suffisant pour décrire réellement l'entièreté de ce qu'est une fraise. Et ça, c'est valable pour des mots qui sont communs. Mais alors imaginez ce que ça devient comme problématique quand on essaye de décrire une expérience qui est au-delà de la conception normale que peut avoir un être humain tel que le nirvana. Le nirvana, c'est un état techniquement qui dépasse la conception. C'est un état où, par exemple, on vit en permanence l'absence de soi. Donc, arriver à décrire ce type d'élément alors que ben, ce n'est pas directement dans notre conception normale des choses, c'est compliqué. Là, justement, Walpole Arola, il va essayer d'imager un peu ça avec un exemple, hein. Il va vous dire ici, la tortue dit à son ami le poisson qu'elle était revenue dans le lac après avoir fait une promenade sur la terre ferme. Et que répond le poisson? Il dit: «Bien entendu», dit le poisson. «Vous voulez dire que vous y avez nagé?» En fait, le poisson n'a pas l'appareil conceptuel, n'a pas la possibilité de concevoir, ce que la tortue a vécu parce qu'en fait, son monde se limite à la mare dans laquelle il vit et donc à l'eau. Il ne peut pas concevoir le fait de marcher sur la terre ferme. De telle façon, le nirvana, qui est du coup une expérience au-delà de notre conception normale, est extrêmement difficile à décrire. Mais étant donné qu'on est des êtres humains, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des mots pour le faire. Donc, eh bien, on va essayer de se débrouiller avec des mots pour faire tout ça. Donc, je regarde un petit peu ce que vous dites. Il y a Tora Dono qui dit: Bonjour, ravi de t'écouter de bon matin, même si je suis encore en train de rattraper tes lives. Merci beaucoup, hein, super, super sympa de ta part. Et puis, bah, ça fait plaisir en plus que tu rattrapes mes lives, c'est très très cool, vraiment gentil. Et Lady Morgan qui dit: Une fraise, d'un point de vue d'une fourmi, c'est immense. Oui, alors que du point de vue d'un humain, c'est tout petit. Tout dépend du référentiel. Exactement. Exactement. Le référentiel est extrêmement important. Et Gulli qui dit: De mon point de vue, c'est délicieux. C'est ça. Alors que si je le montre à mon chat, il va me regarder en me disant: Tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu fais là? T'es où là? On est où? Exactement, exactement. Donc il continue, hein, il dit: La tortue essaie d'expliquer qu'on ne peut pas nager sur la terre, qu'elle est solide et qu'il faut marcher. Mais le poisson insistait, affirmant qu'il ne pouvait y avoir rien de pareil, que c'était forcément liquide comme un lac, qu'il devait y avoir des vagues et qu'on devait pouvoir y plonger et nager. Donc vous voyez un peu, c'est une image, hein, qui illustre bien cette problématique qu'on a, que quand on n'a pas le référentiel adéquat pour penser les choses, eh bien, on va avoir du mal à expliquer de quoi il est question. Salut Steak Haché qui est revenu. Bonjour Steak Haché. Donc il va continuer. Les mots sont des symboles qui représentent des choses et des idées qui sont familières. Ces symboles ne traduisent pas, n'ont pas la faculté d'exprimer la nature véritable des choses, même les plus courantes. Donc c'est ce qu'on a dit avec l'exemple de la fraise. On doit comprendre que le langage est décevant et trompeur quand il s'agit de saisir la vérité. C'est ainsi que le Lankavatara Sutra, donc le sutra qu'on appelle le sutra de l'entrée à Lanka, qui est un sutra assez compliqué, dit que les ignorants se laissent enliser dans les mots comme un éléphant dans la boue. En fait, on devient d'une certaine façon prisonnier des mots, parce qu'en fait, on ne peut pas, en tant qu'être humain, faire autrement que d'utiliser les mots pour donner un sens à notre environnement. Nous ne pouvons pas néanmoins nous passer de langage, voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Mais si le nirvana doit être exprimé et expliqué en termes positifs, nous risquons immédiatement de nous attacher à une idée associée au terme employé qui pourra être tout à fait l'opposé. C'est pourquoi on va en général employer des expressions négatives pour parler du nirvana, ce qui peut être moins dangereux. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait, la même problématique s'est posée dans les religions monothéistes par rapport au fait de parler de Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce que on décrit un être qui est infini, un être en fait qui a toutes les caractéristiques. Et il y a certains penseurs, notamment certains soufis,
de l'islam qui sont venus avec l'idée du fait qu'on ne peut pas et on ne doit pas décrire Dieu avec des mots qui sont positifs. On ne peut que dire Dieu n'est pas ainsi. Par exemple, on peut pas dire Dieu est grand parce que grand serait limitant, mais on peut dire Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas telle chose. Parce qu'en fait, utiliser des mots positifs va en fait appliquer une étiquette et du coup enfermer les choses via ce mot positif. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Par exemple, si on vous dit que le nirvana est joie, si on vous dit que le nirvana c'est la joie, en fait vous allez derrière appliquer votre propre compréhension de ce qu'est la joie et du coup ça va être en réalité beaucoup plus limitant que si on dit par exemple le nirvana c'est l'absence de souffrance. C'est assez subtil la petite différence entre les deux, mais il y en a une. Il y en a une. Donc il va du coup continuer avec ça en disant on fait donc souvent allusion au nirvana à l'aide de termes négatifs comme extinction de la soif, hein, donc absence de soif, non composé, donc ce qui n'est pas composé, inconditionné, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas des conditions, absence de désir, cessation, extinction. Et là c'est intéressant parce qu'il va décrire ici le nirvana comme étant ce qui est inconditionné. Et justement, c'est là où c'est un état qui diffère complètement du mode normal des êtres, parce que on dit normalement que, dans le bouddhisme, on dit toujours toutes les choses vont être conditionnées, toutes les choses dépendent de causes et de conditions, et toutes les choses sont impermanentes. Et en fait, on va vous dire que le nirvana, en fait, c'est un état qui dépasse ce concept de conditionné. C'est un état qui ne dépend plus des causes et des conditions. Parce qu'en fait, c'est ces causes et ces conditions qui vont créer le karma, c'est le karma en fait qui va créer des fruits du karma, donc des causes qui vont créer des conséquences, des effets. Et en fait, une personne qui aurait atteint le nirvana va arrêter de créer, va arrêter d'être réellement dépendant des causes et des conditions. En fait, une personne qui aurait atteint cet état-là va quand même malgré tout continuer à subir un certain nombre de conséquences, dans le sens où elle aura créé des actes par le passé, elle aura créé, via son karma, elle aura créé des effets qui vont avoir des causes qui vont avoir des effets, donc des causes qui vont avoir des conséquences. Et du coup, une personne qui atteint le nirvana, comme le Bouddha sous son arbre d'éveil, qui atteint le nirvana après plusieurs, des jours et des jours de méditation, il va quand même continuer à subir les effets des causes qu'il aura générées avant ça. Par contre, d'après la philosophie bouddhiste, Theravada notamment, mais même Mahayana, on va vous dire que à partir du moment où il atteint le nirvana, il ne va plus réellement générer de causes qui vont lui remettre des effets dans la tête, des effets négatifs. Il ne va plus créer de causes qui vont il ne va plus avoir de karma qui va générer des effets de karma négatifs sur lui. Mais par contre, il va continuer à se prendre ceux qu'il a générés par le passé. Voilà. C'est assez compliqué. Dites-moi, n'hésitez pas à m'arrêter si vous suivez plus ce que je dis, parce que j'avoue que le passage Nirvana est compliqué parce qu'on essaie de parler de quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Donc c'est un peu chaud patate, le Nirvana. Le Nirvana, c'est chaud. Je regarde Babushka qui dit il y a aussi une question de représentation, car l'image qui est interdite dans certaines religions, qu'en est-il du bouddhisme? En fait, le bouddhisme a été très très longtemps représenté par des symboles, en tout cas utiliser des symboles comme représentation religieuse. Plutôt que de représenter directement le Bouddha, en fait, on allait le représenter avec un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, le Bouddha est réputé pour avoir des marques qui sont les marques que obtiennent, donc des marques physiques, qu'obtiennent tous les éveillés, toutes les personnes qui ont atteint vraiment cet état de Bouddha. Et notamment, il va avoir, par exemple, la roue du Dharma, cette roue qui représente le fait de tourner, de mettre en marche la roue du Dharma, il va l'avoir en symbole sous ses pieds. Donc en fait, on allait souvent représenter le Bouddha juste par la marque de ses pieds, avec les caractéristiques qu'il a au niveau du pied. Donc au début, on allait beaucoup les représenter comme ça, donc via des symboles. Et ce qui s'est passé, c'est que la mondialisation a été mise en action. Parce qu'on pense souvent à nos jours que oui, la mondialisation, c'est quelque chose de moderne, etc. Pas du tout. En fait, il faut savoir que les premières statuaires bouddhistes sont en réalité des statues d'inspiration grecque. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, Alexandre le Grand et compagnie, ils sont allés globalement jusqu'en Inde. Et en fait, ils ont, avec eux, ramené une forme de culture, et ils ont notamment ramené leur façon de faire des statues. Et dans des coins comme le Gandhara, qui correspond plus ou moins à l'Afghanistan actuel, en fait, on avait des rois qui, du coup, étaient grecs ou liés à des Grecs. Et la statuaire bouddhiste, les premières représentations de Bouddha, du coup, sont d'inspiration grecque. Je vais vous montrer des exemples
illustrer un petit peu ce que je vous dis. Et ça, c'est fou de s'imaginer ça, en fait. Bouddha Gandhara. J'adore. Si jamais vous voulez en voir des exemples en vrai, il y en a au musée Guimet à Paris, hein. C'est assez stylé à voir. Euh, alors, voilà. On a ce type de statue, je vous partage l'écran, qui sont vraiment des statues. Quand vous les voyez, vous voyez un peu surtout vraiment ce type de statue. Vous voyez vraiment le côté très grec de la statuaire au niveau des drapés, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui est fou de se dire que les premières représentations bouddhistes sont inspirées par du coup les techniques et l'art grec. Moi, voilà, en tout cas, ça me fait halluciner parce que on se dit toujours, voilà, ou par exemple ce type de statut, on se dit toujours c'est la mondialisation, c'est quelque chose de nouveau, etc. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui est en fait qui a toujours eu lieu et d'une façon beaucoup plus poussée euh, que euh, que ce qu'on imagine. Et d'ailleurs, pour finir avec cette histoire-là, j'ai un bouquin derrière qui s'appelle Les questions du roi Milinda Pana, qui est un texte qui n'est pas attribué au Bouddha, mais qui rentre dans le canon Pali, donc dans le canon du bouddhisme ancien, le canon Theravada, hein. Et en fait, ce sutra-là, c'est un roi du coup grec qui règne sur une partie un des royaumes de l'Inde, qui du coup interroge des moines parce qu'il a des questions sur le bouddhisme. Milinda, hein, c'est un grec. Et donc vous avez un sutra du vieux bouddhisme traditionnel qui du coup, c'est ça, c'est un roi grec qui pose des questions à des moines et qui essaye de clarifier ses doutes sur le bouddhisme. Et ce livre est entré dans le canon, quoi. Je trouve ça incroyable, hein. C'est vraiment hallucinant, quoi. Et je réponds à la question de Gulli parce qu'en fait, en vrai, il y en a un. Elle dit pourquoi on n'a pas eu Bouddha dans les Chevaliers de Zodiac. Bah si, tu l'as en fait. Tu as Bouddha dans les Chevaliers de Zodiac. Il y est. C'est Shaka, le chevalier de la Vierge. C'est une réincarnation du Bouddha. C'est pour de vrai, hein, c'est vraiment le lore du chevalier de la Vierge, en fait, c'est ça, hein, c'est Shaka. Ouais, Shaka de la Vierge, exactement, exactement. Qui est d'ailleurs mon signe du zodiaque et mon chevalier de zodiaque préféré. Voilà. Donc, je reviens sur, après cette petite digression, mais toujours très intéressante. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, en fait, hein, cette histoire de statuaire grecque, enfin d'inspiration grecque pour les premières représentations bouddhistes. Moi, je trouve ça fascinant. Incroyable. Nanana. Donc voilà, il dit voyons quelques définitions et descriptions du nirvana qu'on rencontre dans les textes pali originaux. Ça va nous aider peut-être un petit peu à comprendre où il veut en venir. Donc le nirvana, c'est la cessation complète de cette soif, l'abandonner, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. Donc on s'est libéré complètement de la soif. C'est calmer, pas la soif de l'eau, hein, on est d'accord, hein. C'est calmer tout ce qui est conditionné, abandonner toutes les souillures, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation, le nirvana. Donc on calme tout ce qui est conditionné, on abandonne toutes les souillures. Ô bhikkhu, donc ô moine, qu'est-ce que l'absolu? L'inconditionné. C'est ô bhikkhu l'extinction du désir, l'extinction de la haine, l'extinction de l'illusion. Cela, ô bhikkhu, est appelé l'absolu. Donc, il va dire c'est l'extinction du désir, hein, donc c'est ce qu'on avait étudié, hein, la soif, le désir, l'attachement, etc. L'extinction de la haine et l'extinction de l'illusion. Donc, l'illusion, c'est notamment l'illusion qu'il y aurait un moi réel, existant, qui soit permanent et qui soit inconditionné. Ô radha, c'est l'extinction de la soif. Ô bhikkhu, quelles que soient les choses conditionnées ou inconditionnées, parmi elles, le détachement est le plus élevé, c'est-à-dire la liberté de la vanité, la destruction de la soif, l'éradication de l'attachement, trancher la continuité, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation, le nirvana. La réponse de Sariputra, donc qui est un des disciples principaux du Bouddha, hein, le plus éminent disciple du Bouddha, voilà, à la question directe, c'est qu'est-ce que le nirvana? Que lui avait posé un Parivrlaka, je ne sais toujours pas lire le sanskrit, est identique à la définition de Asamkata qu'avait donné le Bouddha lui-même et que nous avons cité plus haut, c'est-à-dire l'extinction du désir, l'extinction de la haine, l'extinction de l'illusion.
Donc il continue avec des définitions, hein. L'abandon et la destruction du désir et de l'avidité pour les 5 agrégats d'attachement. C'est la cessation de dukkha. La cessation de la continuité et du devenir est nirvana. Donc en gros, hein, il insiste vraiment sur le côté détachement, hein. On coupe la soif, on coupe la haine, on coupe l'illusion. Et encore, parlant du nirvana, le Bouddha dit: Ô bhikkhu, il y a le non-né, le non-devenu, l'inconditionné, le non-composé. S'il n'y avait pas le non-né, le non-devenu, l'inconditionné, le non-composé, il n'y aurait pas d'évasion de ce qui est né, de ce qui est devenu, de ce qui est conditionné, de ce qui est composé. Puisqu'il y a le non-né, le non-devenu, l'inconditionné, le non-composé, ainsi il y a une possibilité d'émancipation pour le né, le devenu, le conditionné et le composé. Bouteille d'eau est là pour arrêter notre soif. Ça, c'est Bouteille d'eau qui va atteindre l'éveil avant nous tous. Elle arrête la soif. Donc voilà, alors c'est un peu compliqué cette histoire de non-né, non-devenu, inconditionné et non-composé. Mais en fait, ça rejoint cette idée que je disais un peu avant que cet état de nirvana, en fait, on arrête de créer. En tout cas, dans la version vraiment Theravada, on arrête de créer, on atteint justement le non-né, l'inconditionné, le non-composé. Ici, les 4 éléments de solidité, de fluidité, de chaleur et de mouvement n'ont pas la place. Les notions de longueur, de largeur, de subtil et de grossier, de bien et de mal, de nom et de forme, sont absolument détruites. Ni ce monde, ni l'autre, ni venir, ni partir, ni rester debout, ni mort, ni naissance, ni objet d'essence ne peuvent être trouvés. Donc c'est vraiment un espèce d'état d'égalité, d'équanimité, en dehors de ce qu'est notre conception normale du monde, en dehors des notions. En fait, c'est un état aussi qui va dépasser ces notions. Hein, il dit ça dépasse les notions de longueur, de largeur, de subtil, de grossier, de bien, de mal, etc. Donc en fait, on est au-delà de toutes ces conceptions. Parce qu'on exprime ainsi le nirvana en termes négatifs, beaucoup de personnes ont la notion fausse qu'il est négatif et expriment l'annihilation de soi. Donc là, on revient sur cette problématique de nihilisme d'une certaine façon et se dire, en fait, voilà, on parle d'extinction de soi, donc en fait, le nirvana, ça consiste à s'autodétruire. Non, il va expliquer, ce n'est absolument pas une annihilation de soi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de soi à annihiler. Voilà. S'il y a une annihilation, c'est celle de l'illusion que donne la fausse idée d'un soi. Ça rejoint ce qu'on avait un petit peu discuté les sessions d'avant, cette idée que dans le bouddhisme, on en a beaucoup parlé déjà, hein, mais je préfère en reparler au cas où il y a des personnes nouvelles, il y a cette idée qu'il n'y a pas de soi. Quand on dit qu'il n'y a pas de soi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Greg en face de vous dans cette caméra, dans ce stream, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de Greg permanent, il n'y a pas de Greg qui soit inconditionné. Le Greg que vous avez devant vous est impermanent, il change en permanence, les éléments qui le composent changent en permanence, sa façon de penser change en permanence, mais même physiquement, je change en permanence, et je suis également dépendant. Le Greg que vous avez devant vous est dépendant des causes et des conditions qui sont autour de lui et en lui. Typiquement, si là, je regarde le chat, je vais voir en fonction des messages qu'il y a eu, je vois que Nightbot a spammé le chat, mon petit Nightbot que j'ai installé, bon, je me dis c'est bien, il fait son boulot. Je suis donc, la façon dont je pense, là, du coup, mes yeux qui ont lu le chat, tous ces éléments-là sont dépendants de causes et de conditions, qui étaient là le fait que Nightbot s'active à ce moment-là, par exemple. Donc, c'est ça qu'on entend par le fait qu'il n'y a pas de soi. Donc, effectivement, il n'est pas une question d'annihiler le soi, il est question, en fait, de prendre conscience de la réalité des choses telles qu'elles sont. Déjà, de base, il n'y a pas de soi permanent, il n'y a pas de soi qui soit inconditionné. Et en fait, le nirvana arrive, c'est l'état où on en prend conscience. Lady Morgan qui dit: en vrai, j'imagine les haters du bouddhisme, like, tu es idiot, non, je suis non intelligent. C'est ça, enfer. Ça doit rendre fou. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, d'une certaine façon, c'est assez vrai cette idée de dire que ouais, décrire en fait les choses via des mots positifs peut être des fois plus limitant que de les décrire par des appellations différentes qui seraient négatives. Parce qu'effectivement, si tu dis tu es idiot, ça t'enferme directement dans une case en fait, d'une certaine façon.
Après voilà, c'est des choses qui ont été discutées autant en philosophie que enfin déjà beaucoup en philosophie, mais en réalité, c'est vraiment des questions qu'avaient les bouddhistes très, très tôt, dans l'histoire. C'est cette problématique de qu'est-ce qu'on fait des mots? Comment on les traite? Quelle force et quel poids on leur accorde? Et ce poids va aller un peu dans les 2 sens en disant: «Attention, les mots peuvent très, très vite nous nourrir d'illusions, peuvent très, très vite, forger notre vision du monde et une vision du monde qui sera probablement fausse. Et pourtant, les mots, on ne peut pas s'en passer, donc on va aussi essayer de les utiliser. Et c'est là, en fait, que vient le concept de mantra, ou qu'on appelle aussi dharani, qui sont des sortes de formules magiques qu'on va retrouver dans certaines branches du bouddhisme, où on va vous dire, ben, en répétant cette phrase magique, entre guillemets, il va se passer des choses. Parce que les mots ont un poids, les mots ont une force, et donc en répétant ces mots, on va générer des effets. Donc vous voyez, il y a vraiment cette dualité du attention aux mots, les mots sont puissants, donc faites gaffe à comment vous les utilisez. Si vous les utilisez bien, si vous utilisez les bons mots, vous allez pouvoir faire des choses intéressantes, mais attention à ne pas vous nourrir d'illusions par la puissance des mots. Il est incorrect de dire que le nirvana est négatif ou positif. Les notions de négatif ou de positif sont relatives, et elles appartiennent au domaine de la dualité. Ces termes ne peuvent donc pas s'appliquer au nirvana, à la vérité absolue, qui est au-delà de la dualité, de la relativité. Donc c'est ça, on ne peut pas vraiment dire est-ce que le nirvana c'est positif ou négatif. En réalité, c'est au-dessus, en tout cas au-delà plutôt, au-delà de ces notions de positif ou négatif. Donc là, il va reparler un petit peu justement de cette histoire de mots en négatif, hein. Un mot négatif n'indique pas nécessairement un état négatif. Par exemple, il dit que le mot qui en pali et en sanskrit désigne la santé est arogya. C'est un terme négatif qui signifie littéralement absence de maladie. Vous voyez, en fait, en sanskrit, d'ailleurs, il y a pas mal de choses communes hein, avec notre langue qui a eu un ancêtre commun avec le sanskrit à un temps, où on va retrouver cette idée que mettre un A en début d'un mot implique quelque chose de négatif, comme en français. Pourtant, arogya, santé, n'indique pas un état négatif. On dit c'est l'absence de maladie. Le mot immortel, en sanskrit amrita, en pali amata, qui est aussi un synonyme de nirvana, est négatif. Et cependant, il ne signifie pas un état négatif. D'ailleurs, en français, c'est pareil, hein, mortel, immortel. Hein. C'est la même chose. La négation de valeur négative n'a pas un sens négatif. Un des synonymes courants de nirvana est encore liberté. Personne n'irait dire qu'il a une signification négative. La liberté a pourtant un côté négatif puisqu'elle est toujours la libération à l'égard de quelque chose, à l'égard d'une obstruction, de quelque chose de mauvais qui est négatif. Mais la liberté en elle-même n'est pas négative. Ainsi en est-il de nirvana, mutti ou vimutti, la liberté absolue. Liberté à l'égard de tout ce qui est mauvais, du désir, de l'ignorance, de la haine. Liberté de tout ce qui signifie dualité et relativité, du temps et de l'espace. Là, c'est intéressant parce qu'il donne, je trouve, une définition un peu plus positive du nirvana en disant c'est la liberté, plutôt que de dire c'est l'absence ou c'est la coupure du désir, là, on retombe dans des éléments positifs, hein, on a envie d'aller dans des mots un peu plus positifs pour décrire les choses, hein, c'est un peu naturel. Il va dire c'est du coup plutôt que de dire, on va dire la cessation de quelque chose, on va utiliser un mot un peu plus positif, on va dire c'est la liberté à l'égard de ce qui est mauvais, la liberté à l'égard du désir, liberté à l'égard de l'ignorance, liberté à l'égard de la haine, liberté à l'égard de tout ce qui est dualité et relativité du temps et de l'espace. Et ça, en fait, cette notion de liberté, elle va être poussée vraiment à l'extrême dans le Mahayana, où vous allez retrouver ce concept que un Bouddha, en fait, il est tellement libre de ses actions qu'il peut se matérialiser partout en même temps et à travers le temps et l'espace. On est en mode Doctor Who là. Un Bouddha a atteint une telle liberté à l'égard du temps notamment, qu'il peut se manifester dans le passé. Il peut s'auto-popper dans le passé, il peut se manifester dans le futur. En fait, il est libre des 3 temps. Ça, c'est incroyable. C'est assez fou. Et pareil, il peut se popper partout dans l'univers, tous les univers parallèles en même temps. Enfin, c'est unbelievable. En fait, c'est là où vous retrouvez toujours cette différence, hein, Theravada Mahayana, où en fait, dans le Theravada, on va vous dire, bah voilà, le Bouddha, il a atteint son état de Bouddha, c'est-à-dire qu'il s'est libéré de la souffrance. La dernière étape, c'est de s'éteindre. C'est-à-dire que bah, il reste juste le temps de sa vie mortelle. Donc le Bouddha, ça a été une quarantaine d'années pendant laquelle il va enseigner. Et ensuite, il va y avoir ce parinirvana qui est le moment où en fait il meurt.
Et donc, entre le moment où il atteint le nirvana de base, c'est-à-dire le moment où il s'éveille sous l'arbre d'éveil, et le moment où il va vraiment mourir physiquement, où son corps va s'éteindre, il continue, je disais, à récupérer, à se prendre malgré tout les fruits du karma qu'il a généré avant son éveil, mais il n'en génère plus de nouveau. Et quand il meurt, il s'éteint comme une bougie qu'on éteint. Et du coup, ce qui fait qu'il il reste pas très longtemps dans le monde en vrai. Et ça va poser un peu problème pour les Mahayana, où ils vont dire, les moines Mahayana, ils vont dire, ah, c'est un peu chiant quand même, le Bouddha, ce serait cool s'il était là plus longtemps, non? Et ils vont du coup arriver avec ce concept de dire que la durée de vie du Bouddha, en réalité, elle est extrêmement longue, extrêmement longue, plusieurs millions de milliards d'années. Et en fait, ce que nous, on voit, ce qu'on voit comme étant le Bouddha Shakyamuni, la personne qui enseigne le Bouddha, n'est qu'une manifestation d'un Bouddha, en fait, du Bouddha qui a déjà atteint l'éveil depuis très longtemps et qui continue, en fait, pour éduquer les êtres, à créer des corps d'apparition. Donc, en fait, il crée des avatars qui fait popper un peu partout. Et c'est ces corps-là que nous, on va voir comme étant un Bouddha et qui vont nous enseigner. Et du coup, ça permet de dire qu'en fait, le Bouddha reste dans le monde beaucoup plus longtemps et que du coup, il fait beau usage de cette liberté qu'il a atteint d'une façon beaucoup plus extrême que ce qu'imaginait le Theravada, en fait. Il va vraiment pouvoir, comme je dis, se popper partout, créer des corps d'apparition pour enseigner le bouddhisme partout dans le monde, partout dans les mondes, en réalité. Et du coup, avoir une durée de vie extrêmement longue, etc. etc. Donc, effectivement, on parle de kalpa, hein, c'est ce que dit Kogai-san. Hein. Dans le bouddhisme, on va utiliser ce terme kalpa pour indiquer des durées extrêmement longues qu'on a du mal à calculer, à des descriptions de kalpa qui sont absolument démentielles. Et du coup, vous voyez un peu cette différence Mahayana-Theravada, où du coup, le Mahayana va vraiment essayer de pousser ça à l'extrême. En disant non, c'est trop, ce serait trop limitant de dire qu'en fait, le Bouddha, il atteint l'éveil, et puis genre 30 ou 40 ans plus tard, quand il a fini sa vie, hop, terminé. Non, ils vont dire non, en fait, ce que vous voyez là, c'est un avatar. En réalité, le Bouddha, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il a atteint l'éveil, et il va rester dans le monde beaucoup plus longtemps que ce que vous avez vu là. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas si je l'aborderai, parce qu'en fait, c'est tout ce que je vous explique là sur le Mahayana. Il y a en réalité un chapitre du Sutra du Lotus qui explique ça, qui s'appelle la durée de vie du Bouddha. Voilà, tout simplement, c'est le chapitre sur la durée de vie de l'ainsi venu, et qui explique la vision Mahayana de ce qu'est le Bouddha, et qui revient un peu là-dessus en disant, mais en fait, non, le Bouddha, c'est le Bouddha qui lui-même, hein, les gars, il faut que je vous avoue un truc, en fait, ce que vous croyez être le fait que je sois devenu un Bouddha et que je disparaisse, en fait, c'est qu'une apparition, c'est pas le vrai moi. Le vrai moi est là depuis beaucoup plus longtemps et restera là beaucoup plus longtemps pour aider les êtres. Parce qu'à nouveau, le but du Mahayana, c'est que le Bouddha aide les êtres. Et le chemin est tellement long dans le Mahayana que si le Bouddha passait directement en extinction 40 ans après avoir atteint l'éveil, ce serait un petit peu un overkill, ce serait un peu dommage. Enfin, ce serait même... Ouais, ce serait presque du gâchis. Donc non, le Mahayana va dire, non, il continue à aider les êtres beaucoup plus longtemps que ça. Ne vous trompez pas. Voilà, différence comme ça, entre Theravada et Mahayana dans la vision des choses. Alors, nous pouvons nous faire une idée du nirvana en tant que vérité absolue d'après le Dhatuvibhanga Sutta du Majjhima Nikaya, qui est donc un des recueils de sutras. Ce discours extrêmement important a été adressé à Pukusati, dont nous avons déjà parlé, que le maître avait trouvé, donc le Bouddha avait trouvé intelligent et sérieux, lors de la nuit qu'ils avaient passée ensemble dans l'atelier du potier. Voici l'essentiel de ce qui nous intéresse ici. Donc là, il va nous citer un petit sutra. Un homme est composé de 6 éléments. Solidité, fluidité, chaleur, mouvement, espace et conscience. Il analyse ces éléments. Alors, on peut être d'accord ou pas avec la liste des éléments, hein, mais ce qui est important, c'est après. Il analyse ces éléments et découvre qu'aucun n'est moi ou mien. Il comprend comment la conscience apparaît et disparaît, comment les sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres apparaissent et comment elles disparaissent. Par la suite de cette connaissance, son esprit devient détaché, il découvre alors en lui-même une pure équanimité qu'il peut diriger vers l'atteinte de n'importe quel haut état spirituel. Et il sait que cette pure équanimité se maintiendra pendant une longue période de temps. Alors ce qu'il décrit là, hein, c'est déjà des états qui sont très compliqués à atteindre. Ce qu'il dit, c'est que, et c'est une des pratiques qu'on a dans le Theravada, qui va consister, j'en avais parlé je crois la dernière fois ou l'avant-dernière fois, qui va consister à méditer en fait sur l'apparition-disparition des sensations notamment au sein de notre propre corps. On va du coup s'installer, on va méditer, on va déjà calmer son esprit par la respiration par le souffle par exemple, et ensuite on va observer.
Et on va voir par exemple que ben, là, ça me gratte le front. Mais en réalité, cette sensation qui est ça me gratte le front, qui paraît être une sensation qui dure, qui est permanente, quand vous commencez à réellement l'observer, vous allez voir que ça va faire gratte le front, j'ai mal aux pieds, je pense à un truc, gratte le front. Et en fait, du coup, à un moment, vous allez vous rendre compte que cette sensation que vous pensiez être une sensation qui durait dans le temps, en fait, elle fait apparition, un autre truc apparaît, un autre truc apparaît, j'ai entendu un bruit, ça me gratte le front, j'ai mal aux pieds, il y a du bruit, ah, j'ai pensé à un truc, ah, je vois un machin, gratte le front. Et en fait, vous allez vous rendre compte que du coup, tous ces éléments ne font que popper et dépopper en permanence. Et vous allez arriver à un stade de réalisation, ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, où en fait, vous finissez par voir le monde entièrement comme ça. Votre cerveau, à un moment, il se switch et vous voyez le monde plus que comme ça. Alors, je n'ai jamais atteint cet état-là, loin de là. D'ailleurs, je pratique pas cette méditation, mais c'est ce qui arrive justement aux gens du Theravada, aux Aharantes. En fait, ils voient du coup le monde réellement comme ça, comme étant un ensemble d'apparitions, disparitions permanentes. Merci, Kiglan, pour le follow. C'est très sympathique de ta part. Du coup, ça pop et dépop en permanence. Et donc là, ce que le Bouddha nous dit ici, hein, c'est qu'une fois que la personne a atteint cet état, il devient globalement détaché des choses. Alors pas détaché dans un sens négatif, mais en tout cas, il aborde les choses avec équanimité. C'est-à-dire qu'il a conscience... Oh, ma lumière vient de s'éteindre. Il a conscience que tous les éléments apparaissent et disparaissent. Donc du coup, ça sert à rien de vraiment trop se tracasser pour les trucs, parce qu'au final, tout est impermanent. Et donc, il va utiliser cette équanimité qu'il a atteinte vers des hauts états spirituels. Donc là, il va décrire des états spirituels. Il peut, par exemple, dire, si je dirige cette pensée pure et claire, cette pure et claire équanimité vers la sphère de l'espace infini, et si je développe un esprit y correspondant, c'est une création mentale. Si je dirige cette pure et claire équanimité vers la sphère de la conscience infinie, vers la sphère du néant, ou vers la sphère ni de la perception ni de la non-perception, et si je développe un esprit y correspondant, c'est une création mentale. Là, ce qui nous décrit en fait ces différents états de méditation extrêmement poussés. Parce que vous savez, le Bouddha, lui, il est issu d'une tradition, de base, il vient de l'Inde, enfin de l'Inde, Népal, mais il vient de l'Inde. Et en fait, déjà dans sa jeunesse, il pratiquait la méditation. C'est des choses qui étaient assez communes à l'époque. Et donc, il y avait déjà des descriptions d'états méditatifs extrêmement poussés où, par exemple, on peut atteindre un état où il n'y a plus perception ni perception. On est dans une espèce d'état d'équanimité bizarre où il n'y a plus rien. Mais il dit que là où c'est piège, c'est que au final, si je m'attache ou si je développe un esprit correspondant à ça, si je m'attache à cette réalisation, je suis encore dans la création mentale. Je crée, c'est encore cet état de méditation reste une création mentale. Et donc, il nous dit, à ce moment-là, alors il ne crée pas mentalement et ne souhaite ni la continuité, ni le devenir, ni l'annihilation. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est les différents attachements qu'on peut et soifs qu'on peut avoir principaux. Hein. C'est la soif de continuité, la soif de faire continuer notre être, la soif du devenir, donc l'espoir qu'on va devenir quelque chose, mais également la soif de l'annihilation, l'envie de disparaître complètement. Donc en fait, il ne va souhaiter aucun de ces trois éléments et il ne crée plus mentalement. Comme il ne construit pas mentalement, comme il ne veut pas la continuité, le devenir, ni l'annihilation, il ne se cramponne à rien dans ce monde. Comme il ne s'attache à rien, il n'est pas anxieux. Comme il n'est pas anxieux, il est complètement apaisé. La flamme est complètement soufflée en lui-même. Et il sait, fini est la naissance, vécu la vie pure, fait ce qu'il y avait à faire. Il n'a plus rien à faire pour ceci. Donc là, c'est intéressant parce qu'il dit, comme il ne s'attache à rien, il n'est pas anxieux. Comme il n'est pas anxieux, il est complètement apaisé. En fait, c'est pas le fait de dire vous rejetez tout ce qu'il y a autour de vous, même si on peut le voir de cette façon-là à nouveau. Il faut faire attention à comment on le lit. Mais il y a quand même cette idée de dire, en fait, comme vous avez conscience que tous les éléments sont impermanents, eh bien en fait, vous n'êtes plus réellement anxieux parce que vous savez dès le départ que rien ne dure. Autant la souffrance en elle-même que un livre ou un micro ou un stream ou moi ou vous en tant qu'être, vous avez pleinement accepté le fait que rien ne dure en fait. Rien n'est permanent, tout est conditionné. Et donc, vous n'avez plus réellement à être anxieux des choses. Alors, à nouveau, hein, je dis ça, moi je suis un mec vachement anxieux de nature, donc c'est pas... Mais c'est des états qu'atteint une personne qui a atteint le nirvana où elle n'a plus réellement de problème, elle n'a plus réellement à avoir d'anxiété, vu qu'elle n'a plus d'attachement aux choses.
fini à essence. Et à nouveau, je reviens sur cette idée parce que je veux toujours éviter de donner cette impression que du côté très nihiliste des choses. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'attachement aux choses, ça ne veut pas dire qu'on est du coup qu'on s'en fout des choses. Ça, c'est un peu des fois la critique qui est faite toujours par le Mahayana envers le Theravada, en disant bah, vous, en gros, vous voulez vous séparer de la souffrance, vous vous détachez de la soif, vous n'avez plus aucun attachement, et en fait, vous vous en fichez des autres, c'est tout ce qui vous intéresse. Et le Mahayana va dire, nous, non, c'est pas notre vision du truc. Nous, en gros, quand on dit que vous n'avez plus d'attachement, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de compassion. C'est simplement que vous voyez très bien le fait que les êtres sont impermanents, que les êtres sont composés de plein d'éléments qui bougent en permanence, qui sont dépendants de causes et de conditions, mais ça n'empêche que on va cultiver une compassion absolue à l'égard de ces composés, de ces êtres et de la façon dont ils sont composés, de ces conséquences, etc. Et donc, ce n'est pas un détachement vis-à-vis des êtres. Mais on n'y est pas attaché non plus. Vous voyez un peu la subtilité entre les deux. On n'est pas attaché aux êtres, mais on n'est pas détaché au point de se ficher de ce qui leur arrive, en fait. C'est ça la petite subtilité. Alors, je regarde un petit peu les commentaires avant de continuer. Gilly qui dit « Le Bouddha qui revient sous la forme d'un avatar différent à chaque fois, ça me rappelle une certaine série de Nickelodeon réadaptée récemment par Netflix. » Ah oui, Avatar, Avatar le maître d'air, effectivement. Oui. Si, ça me fait penser à l'animé... et ça me fait penser qu'il y a un animé et manga sur Bouddha de Tezuka. Oui, effectivement, le manga que dit Kogai-san, hein, le manga sur... manga Bouddha de Tezuka, il y a un animé aussi dessus qui est très intéressant. Alors, il faut faire un tout petit peu attention quand on le lit parce qu'il y a des éléments qui sont faux. Faux dans le sens faux historiquement et faux au niveau doctrinal bouddhiste, même au sens très large, peu importe l'école dont vous parlez. Mais dans l'ensemble, ça reste un très très bon manga. Et ça reste aussi surtout une très bonne fresque historique. Moi, j'aurais plus tendance à le dire, lisez-le comme une fresque historique, comme un récit d'aventure dans l'Inde ancienne, plutôt que comme réellement une biographie fiable du Bouddha. Ne prenez pas la biographie de Tezuka pour une biographie réelle du Bouddha, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont romancés, exagérés, changés pour les besoins de la narration. Donc voilà, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Et ça reconnaît ce que je devrais m'en inspirer pour faire taire mon anxiété. Ouais, mais c'est facile à dire, hein, mais moi, j'y arrive pas non plus. Hein, je suis le premier à dire oui, ce serait bien de faire taire mon anxiété. J'y arrive pas du tout. Mais ça aide à calmer un peu, mine de rien. Mine de rien, ça joue un peu. Mais là, ce qu'on décrit ici, c'est l'état vraiment de nirvana. Donc, c'est l'état qu'ont atteint les Arahantes ou les Bouddhas. Enfin, c'est des états qui sont extrêmement, extrêmement élevés. Donc voilà, il faut pas prendre le bout du chemin comme étant ultra facile à accéder, parce que ce n'est pas le cas. Mais par contre, ça peut nous inspirer dans notre pratique et dans le fait que oui, on peut quand même essayer de se libérer de la souffrance malgré tout. C'est le but du bouddhisme, quoi. Et donc, maintenant, lorsqu'il éprouve une sensation plaisante, déplaisante ou neutre, il sait que cela est impermanent, que cela ne l'attache pas, que ce n'est pas éprouvé avec passion. Ça aussi, c'est intéressant, cette idée de dire que... Attends, je vais finir avec ça, puis j'explique après. Quelle que puisse être la sensation, il l'éprouve sans y être attaché. Il sait que ces sensations s'apaiseront avec la dissolution du corps, comme s'éteint la flamme d'une lampe lorsque l'huile et la mèche viennent à manquer. Et moi, ce que je trouve intéressant cette phrase, c'est qu'il sait que cela est impermanent, que cela ne l'attache pas, que ce n'est pas éprouvé avec passion. Parce qu'en fait, c'est souvent ça aussi qu'on va avoir tendance à faire, c'est que, et ça c'est assez naturel chez l'être humain, c'est qu'on va avoir tendance à prendre des événements et à s'y attacher fortement. Je prends un exemple. J'avais, il y a quelque temps dans ma maison, j'avais un étau, donc le truc qui est au-dessus d'une grande porte. C'était un gros truc en béton comme ça. Qui soutient le reste du mur au-dessus, hein, qui était tout fissuré. Et ben, j'y pensais très régulièrement. En réalité, un Aharante se dirait, oui, il y a une fissure sur le mur. Voilà. Le mur, de toute façon, va s'écrouler un jour ou l'autre. Alors, je vais faire quelque chose pour éviter les problèmes, mais une fois qu'il a lancé les actions, il a pu à se préoccuper de ça. Moi, en tant qu'être humain relativement anxieux, j'y pensais régulièrement en me disant ah, mon mur il va peut-être s'écrouler, alors qu'en plus on m'avait dit, un expert m'avait dit non mais vous avez le temps quand même, il n'y a pas de souci. Mais du coup j'étais attaché, j'avais une sorte de passion, vous voulez, j'avais un attachement à cette problématique qui en fait régénérait régulièrement
mon anxiété. Et c'est en fait ce qui n'est pas une réelle vision des choses, parce que la réelle vision des choses, c'est oui, il y a une fissure, il y a quelqu'un qui va la combler, point. J'aurais pu m'arrêter là. Mais c'est mon esprit qui moulinait et qui continuait à générer de la souffrance par l'attachement à ça, par la façon dont je le voyais. Donc voilà, c'est assez fortement générateur d'anxiété, ce genre de choses. Et donc il continue en disant par conséquent, au bhikkhu, une personne ainsi pourvue possède la sagesse absolue. Car la connaissance de l'extinction de tout dukkha, de toute souffrance, est la noble sagesse absolue. Sa délivrance, fondée sur la vérité, est inébranlable. Ô bhikkhu, ce qui est irréalité est faux. Ce qui est réalité, nirvana, est vérité. Donc, ô bhikkhu, une personne ainsi pourvue est pourvue de la vérité absolue. Car la noble vérité absolue est nirvana, qui est la réalité. Donc en fait, là, il va en parler. Il dit alors, le Bouddha en fait va utiliser le mot vérité à la place du mot nirvana. Il dit, je vais vous enseigner la vérité et le sentier qui mène à la vérité. Ici, vérité signifie d'une certaine manière nirvana. En fait, nirvana, c'est cet état où on voit les choses telles qu'elles sont réellement. Et donc, on se sort de l'illusion qui est l'illusion à la permanence, l'illusion au fait qu'il y a un soi qui existe voilà, de façon permanente, l'illusion que toutes les choses là vont finir par rester telles qu'elles sont. Oui, il y a mon chat derrière, Sarah Cottage, qui est en train de faire qui miaule probablement pour rentrer dans une chambre, mais je pense que Sophie, ma femme, va faire quelque chose, j'imagine. Ou le chat va se lasser, peut-être, on verra. Alors, il dit maintenant, qu'est-ce que la vérité absolue? Selon le bouddhisme, la vérité absolue est qu'il n'a rien d'absolu en ce monde. J'adore. Ça, c'est beau, ça. Et la vérité absolue est qu'il n'y a rien d'absolu en ce monde. Que tout est relatif, tout est conditionné et impermanent. Et qu'il n'y a pas de substance absolue qui ne change pas, qui est éternelle, comme le soi, l'âme ou l'atman. Donc, c'est la même chose. Hein. Âme ou atman, c'est la même chose. En nous ou en dehors de nous. Ceci est la vérité absolue. Donc, la vérité absolue, c'est qu'il n'y a rien d'absolu. Tout est conditionné, tout est relatif, tout est impermanent. Il n'y a pas de substance qui ne change pas. C'est ça la vérité absolue. La vérité n'est jamais négative, bien qu'il existe une expression populaire telle que vérité négative. La compréhension de cette vérité, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion ou ignorance, c'est l'extinction du désir, de la soif et la cessation de dukkha, qui est le nirvana. Voilà, en gros, c'est de dire que le fait de voir les choses telles qu'elles sont est le nirvana. Alors, à nouveau, quand on dit ça, ça veut pas dire juste j'ai compris ce que c'est. Ça veut dire le voir réellement, le vivre réellement. Et on avait parlé déjà la dernière fois, il y a une énorme différence entre comprendre ce dont on est en train de parler là d'un point de vue purement intellectuel et le comprendre viscéralement, j'ai envie de dire, faire en sorte que votre cerveau ne puisse plus voir les choses autrement, ce qui est complètement différent. Ce qui demande une sorte de reprogrammation complète de notre cerveau, parce que tout notre cerveau est fait de telle façon que on va penser qu'on est, on est permanent, que on a quelque chose en nous qui va survivre de façon... En fait, on veut se sentir périn d'une certaine façon. On veut se sentir presque immortel. C'est assez naturel hein, en nous, de cette idée de se dire « Oh oui, il y a quelque chose en moi qui va subsister. J'ai une essence qui va subsister. » Et là, intéressant, il va nous parler du Mahayana. Il va dire il est intéressant et utile de rappeler ici le point de vue du Mahayana sur le Nirvana, comme n'étant pas différent du Samsara. La même chose est Samsara ou Nirvana, suivant la manière de voir, subjectivement ou objectivement. Cette conception du Mahayana a été probablement élaborée à partir des idées que l'on rencontre dans les textes originaux en pali du Theravada, auxquels nous sommes référés dans ce bref exposé. Donc c'est ça qu'il dit, c'est pour le Mahayana, on a vraiment cette notion intéressante qu'il n'y a pas de dualité dans le Nirvana. Donc, Samsara, le monde de la souffrance, le monde tel qu'on le voit actuellement, et le Nirvana, c'est la même chose. La seule différence entre les deux, c'est le point de vue. On regarde la même chose sous deux angles différents. C'est comme les deux, on prend des fois cet exemple en disant c'est un peu les deux faces d'une pièce. C'est la même pièce, mais c'est en fonction de sous quel angle vous la regardez en fait. Gulli qui dit on va tous mourir, ça y est, je me sens super détendu. Ah bah franchement, moi je dis toujours, hein, la partie Theravada, c'est quand même un peu hardcore philosophique. Bien sûr, tous ces éléments-là, on les retrouve aussi dans le Mahayana d'une certaine façon. Hein, mais c'est juste que le Mahayana, il y a tellement aussi d'autres choses un peu plus, j'ai envie de dire édulcorées, un peu plus festives et joyeuses à discuter,
que c'est vrai que les streams en général du mercredi sont un peu plus fun et un peu plus légers que les streams du vendredi où on part en mode philosophie hardcore, on va tous claquer, la souffrance ça fait mal et tout. C'est sûr que on n'est pas sur la même ambiance. Mais c'est parce que ça montre aussi la différence. Mais je veux pas non plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis, c'est que je veux pas non plus nier le fait que ces éléments-là se retrouvent dans le Mahayana, que le Mahayana ne part pas aussi de ses conceptions de la souffrance, etc. Mais c'est vrai que le message du Mahayana a tendance à être tellement plus positif d'une certaine façon et tellement plus enjolivé avec plein de belles choses que c'est sûr que c'est pas, ça a pas le même impact. Là, le Theravada a tendance à être quand même vachement plus froid. Hein. C'est pas la même chose, quoi. Mais il en faut pour tous les goûts à nouveau, bien sûr, bien sûr. Il serait incorrect de penser que le nirvana est le résultat naturel de l'extinction du désir. Le nirvana n'est pas le résultat de quoi que ce soit. S'il était un résultat, il serait le produit d'une cause. Ce serait un samkata, un produit, et il serait conditionné. Le nirvana n'est ni cause ni effet. Il est au-delà des causes et des effets. Ah, ça devient compliqué là. La vérité n'est ni un résultat ni un effet. Elle n'est pas produite comme un état mental mystique, spirituel, comme seraient les méditations, ce qu'on appelle dhyana ou samadhi, donc c'est les états qu'on atteint en méditation. La vérité est, le nirvana est, la seule chose que vous puissiez faire est de le voir, de le comprendre. Donc, je pense que ce qu'il veut dire par là, ça rejoint un peu l'idée de dire que, en fait, le monde, selon le nirvana et le monde normal, ne sont pas deux mondes différents. En fait, le nirvana est juste le monde vu sous l'angle de la vérité. Le monde, enfin, vu et vécu sous l'angle de la vérité. Donc c'est pas en soi un produit, on ne va pas créer un état spécifique, c'est juste que c'est comme si on enlevait le voile qu'on a sous les yeux, et on voit et on vit le monde de la façon dont il est censé être, dont il est réellement, dont est la vérité. Donc c'est pour ça qu'il dit la seule chose que vous puissiez faire, c'est le voir et le comprendre. Et là il dit intéressant, il y a un sentier qui y conduit, mais le nirvana n'est pas le résultat du sentier. Vous pouvez gravir la montagne en suivant un sentier, mais on ne peut pas dire que la montagne est un résultat, un effet du sentier. C'est beau ça. Vous pouvez voir une lumière, mais celle-ci n'est pas le résultat de votre vision. Le nirvana est déjà là en fait. Le monde tel que décrit le nirvana est déjà présent. C'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'on a nos œillères de l'ignorance, nos œillères de notre attachement qui nous bloquent la vue. Beaucoup de personnes demandent, ça c'est une question qu'on avait un peu abordée la dernière fois aussi, qu'y a-t-il après le nirvana ? Cette question ne peut pas se poser, parce que le nirvana est la vérité ultime. Puisqu'elle est ultime, il ne peut rien y avoir après. S'il existait quelque chose au-delà du nirvana, ce serait alors la vérité ultime, et non le nirvana. Et là, il revient sur l'idée de... En fait, un moine, Radha, avait posé en d'autres mots cette question au Bouddha. Dans quel but le nirvana ? Cela suppose qu'il y ait autre chose après le nirvana, puisqu'on postule qu'il comporte un but, une fin. Et le Bouddha va répondre, oh Radha, cette question ne peut pas prendre sa limite. C'est-à-dire cette question, elle est hors sujet. Tu fais un hors sujet, Radha, actuellement hors sujet. On mène la vie sainte, ayant le nirvana comme but pour y faire le plongeon final, l'ayant pour but, pour fin ultime. Donc en fait, il y a cette idée que c'est un état dans lequel qu'on ne peut pas dépasser. Une fois qu'on a vu, qu'on a atteint cette vérité, on ne peut pas réellement aller plus loin dans cette voie spirituelle. Ça devient complexe. Je regarde un petit peu les questions, tiens, en même temps. Je reviens vers vous, je regarde un peu les questions. Ça me permet de faire une pause cerveau. Mon Nightbot qui me dit des trucs. Comme tout est impermanent, heureusement, ça ne durera pas, la souffrance. Exactement, c'est ça le message aussi positif du bouddhisme. Cette idée de dire que comme tout est impermanent, la souffrance également est impermanente. Et ça, c'est le côté positif des choses. Parce que souvent, on prend le côté impermanent d'une façon négative en disant, oui, impermanence égale les personnes... Alors, continuons dans le thème joyeux. Les personnes que j'aime vont mourir. Voilà, tout le monde va mourir. Le monde va être détruit. Tout ce que j'aime va disparaître. Mais il y a aussi cette idée... c'est horrible. C'est aussi cette idée de dire, comme tout est impermanent, la souffrance en elle-même ne durera pas non plus. En tout cas... On va des fois la percevoir comme étant permanente, mais en réalité, elle-même fait des apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, comme toutes les choses en fait. Ça fait relativiser d'une certaine façon. Ah, les streams du vendredi, ils sont d'une joie. Oh la vache. Waouh. Attends, après, moi, je vais aller me lire des trucs avec des bouddhas dans des multivers dans tous les sens qu'aident les gens là, parce que ça me déprime. Le vieux moine Mariana. Je veux des bouddhas dans tous les multivers qui aident les gens avec des rayons de lumière et des lotus qui flottent, s'il vous plaît.
Gulli qui dit dans 5 milliards d'années, notre Soleil va passer par différents stades en commençant par se gonfler environ 250 fois sa taille actuelle et il va se transformer en géant rouge. Suivra ensuite un grand effondrement avec un refroidissement très lent. Exactement. Et d'ailleurs, on a dans le bouddhisme cette idée que l'univers lui-même est cyclique et passe par des périodes d'embrasement où l'univers brûle, disparaît et se reforme, et disparaît et se reforme, etc. etc. Donc en fait, il y a même cette notion du côté cyclique et impermanent de l'univers hein, qui est déjà présent très tôt dans le bouddhisme. Oh mais oui, mais c'est joyeux. Donc, voilà, certaines expressions populaires et impropres, comme par exemple dire le Bouddha est entré dans le nirvana ou dans le paranirvana après sa mort, ont donné naissance à beaucoup de spéculations imaginaires sur le nirvana. Dès que vous entendez dire que le Bouddha entra dans le nirvana ou le parinirvana, donc l'état, c'est le moment où il meurt physiquement, hein, le parinirvana, vous avez tendance à prendre le nirvana pour un état, ou un domaine, ou une situation, où il y a une existence d'une certaine sorte, et vous essayez de l'imaginer dans un sens que peut suggérer le mot existence, tel que celle-ci vous est connue. On ne rencontre dans les textes originaux rien qui ressemble à l'expression populaire « il est entré dans le nirvana ». Il n'y a pas d'équivalent à « entrer après la mort dans le nirvana ». Il y a un mot qui est employé pour indiquer la mort d'un Bouddha ou d'un Arahant qui a compris le nirvana, c'est le parinirvana, ou parinibhutto, mais il n'a pas la signification d'entrer dans le nirvana. Il veut simplement dire entièrement trépassé, entièrement soufflé, entièrement éteint, parce que le Bouddha ou un Arahant n'a pas de réexistence après la mort. Donc c'est cette idée, comme je disais avant, hein, que du coup le Bouddha, sous l'arbre d'éveil, atteint le nirvana. Ouais, du coup j'ai redit atteint le nirvana, mais du coup bon, sa vision du monde est transformée, il comprend le monde tel qu'il est réellement. À ce niveau-là, il ne va plus générer d'effets de fruits du karma, mais comme je disais, il continue à se prendre les effets d'avant. Ce qui fait que par exemple le Bouddha va avoir des problèmes quand même comme n'importe quel être humain parce qu'il continue à recevoir les effets de ce qui s'est passé avant et il continue à vivre sa vie d'être humain. Et c'est au moment où il va mourir que du coup la flamme se souffle entièrement et il n'y a plus rien. Du coup, c'est étrange. Et ça fait partie des questions auxquelles le Bouddha n'a pas répondu, du qu'est-ce qui se passe après la mort d'un Bouddha? On ne sait pas. Mystère. Voilà. Maintenant vient une autre question. Ah bah, magnifique. Maintenant vient une autre question. Qu'advient-il au Bouddha ou à un Arahant après sa mort, son parinirvana? Cela fait partie des questions laissées sans réponse. Même lorsque le Bouddha en a parlé, il a remarqué qu'aucun mot de notre vocabulaire ne pourrait exprimer ce qui arrive à un Arahant après sa mort. Répondant à un parivraka, nommé Vacha, le Bouddha dit que des termes comme né ou non né ne s'appliquent pas au cas d'un Arahant parce que des choses comme matière, sensation, perception, activité mentale, conscience, avec laquelle les termes né ou non né sont associés, sont complètement détruites et déracinées pour ne plus réapparaître après la mort. C'est le mystère. Donc on se libère de la souffrance. Et voilà, j'ai bugué parce qu'en fait je n'ai pas la suite. Il n'y a pas la phrase, le Bouddha n'a pas répondu à cette question, je n'ai pas la suite. Aïe aïe aïe. Alors, je regarde un peu vos questions en même temps. En plus, je lis le bouddhisme pour les nuls, j'en suis au chapitre sur la mort. Ah bah voilà, du coup, je reste dans le thème. Ah bah, tu vas faire ambiance, hein. Non, mais les streams du vendredi, c'est l'ambiance. Après, voilà, il y a des trucs qui seront plus joyeux, hein. Là, c'est vrai que forcément, on aborde aussi des sujets, mais c'est important d'en parler, bien entendu. Dagdeck qui dit bonjour, je suis un peu tard pour le calage de cerveau du vendredi. Ah bah là, on est en plein dedans, là. On est en train de parler de Nirvana, c'est technique aussi, hein. Alors, Gulli, bonne question. Du coup, comment réagit un moine bouddhiste quand il est confronté à la mort? Il est triste, attaché, il relativise. Il relativise. En fait, il y a cette question qui s'est posée, hein, cramage, oui, cramage, ça oui. Il y a cette question qui s'est posée, enfin, qui est arrivée, hein, c'était comment on réagit? Comment on réagit les disciples du Bouddha quand le Bouddha est mort? Et en fait, ils vont réagir différemment en fonction de leur degré d'attachement. Par exemple, les Arahants, ils vont pas être particulièrement tristes, dans le sens où ils avaient bien intégré le fait que, comme tout, le Bouddha est impermanent. Il va finir par disparaître. Donc, d'une certaine façon, ils sont préparés à ça. Ça ne veut pas dire qu'au fond d'eux, ils ne ressentent pas de la tristesse. Probablement qu'ils sont très tristes.
mais ils ne vont pas s'attacher à cette notion de tristesse. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, ils vont peut-être ressentir la tristesse, mais ils vont laisser passer cette émotion. Et donc ils sont préparés, ils relativisent. À l'inverse, il y a Ananda. Ananda, c'est le fameux cousin du Bouddha qui était aussi vraiment son assistant, hein. C'est le gars qui était toujours là pour aider le Bouddha. Et en fait, il a passé tellement de temps, Ananda, à subvenir aux besoins du Bouddha, à l'aider, à voyager avec lui, à écouter ses enseignements et à tout retenir parce qu'Ananda avait une mémoire parfaite. Qu'en fait, au moment où le Bouddha meurt, Ananda, il n'a pas atteint cet état de Arhat. Il n'a pas atteint cet état où il s'est libéré vraiment de l'attachement, de la souffrance, etc. Donc lui, il est extrêmement, extrêmement triste et éploré quand le Bouddha meurt. Et vraiment, il souffre comme n'importe quelle personne, en fait. Voilà. Wishka qui dit c'est une sorte d'annihilation. C'est un peu en dehors de ça aussi. Je ne sais pas répondre à cette question. Le Bouddha n'a pas vraiment répondu, donc je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Des stoïciens que dit Immoria. Oui, et bien alors on trouve quand même pas mal de choses, hein. On va quand même trouver des points communs entre les stoïciens et certaines façons de penser bouddhistes. Il y a quand même des rapports. On va pas se mentir. Il y a quand même des forts liens entre les deux. En fait, il ne s'attache pas à l'émotion, il l'accepte et la laisse passer. C'est ça. C'est exactement ça. Ça veut pas dire qu'on devient une espèce de robot froid qui ressent plus rien. Ça veut juste dire qu'en fait, on ne s'attache pas à ses émotions. En fait, on laisse passer ses émotions, en fait. Ah, Lady Morgan qui pose une bonne question, mais du coup, à quoi ça sert les cérémonies mortuaires bouddhistes? Est-ce que ce sont des prières pour les prochaines réincarnations, pour continuer le cycle, ou bien autre chose? Eh bien, en fait, les prières qui vont être faites dans les cérémonies mortuaires, en général, le but, c'est de favoriser une bonne renaissance. Cette bonne renaissance, elle peut être de plusieurs façons. Il y avait déjà à l'époque cette idée d'essayer de faire renaître les gens, par exemple, au niveau d'une renaissance type Dieu, les dieux, parce qu'ils ont une bonne renaissance, c'est assez cool. Mais dans le Mahayana en particulier, on va quand même essayer de prier pour que les gens puissent renaître proches d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. En disant, notre monde, c'est un peu compliqué de voir des Bouddhas là-bas, dans notre monde. C'est pas évident, il y en a plus vraiment. Même si le Sutra du Lotus vous dirait que le Bouddha prêche encore au pic du vautour, etc., etc. Mais en pratique, c'est pas évident. Mais il y a des endroits dans notre magnifique multivers où il y a des Bouddhas qui enseignent. Par exemple, le Bouddha Amida, dans sa terre pure de l'Ouest, le Bouddha de médecine, qui est dans sa propre terre pure. Il y a Kannon, le Bodhisattva de la compassion, qui a aussi son propre endroit. Il y a Maitreya, le futur Bouddha, qui est encore un bodhisattva, mais qui du coup prendra la suite de notre Bouddha Shakyamuni, qui existait il y a 2500. Maitreya, à l'heure actuelle, il est dans un des cieux qui s'appelle Tusita, et il est actuellement en train de pratiquer. Et en fait, il y a déjà des bodhisattvas qui savent qu'il va devenir le futur Bouddha, qui se réunissent autour de lui. Et donc, pour certains, on va prier pour renaître dans le paradis Tushita, pour pouvoir être déjà, dès cette vie-là, en contact avec Maitreya, pour pouvoir être sûr que quand il deviendra un Bouddha, on soit là aussi dans la congrégation. Donc c'est pour tous ces éléments-là dans le Mahayana qu'on va prier, pour renaître auprès d'Amida, pour renaître auprès de Maitreya, renaître auprès de Kannon. Voilà. Ou simplement renaître dans une vie pas trop dégueulasse. C'est ces choses-là qu'on va faire. C'est vraiment pour ces choses-là. Donc en fait, partir du principe que la plupart des gens ne se sont pas libérés complètement de la souffrance, hein, même les moines. Donc, essayons de renaître dans un endroit qui soit pas trop mal pour pouvoir pratiquer. Donc, idéalement, dans un endroit où il y a un Bouddha ou un Bodhisattva de très haut niveau qui sont en train d'enseigner le bouddhisme et qui aideront les gens à pratiquer sur la voie. Et attends, pardon, il y a Nightbot, il y a Automode qui t'a chanté un message, Temacha, je suis désolé. Il est un petit peu agressif là, mon machin bot là. Parce qu'il a dit ouais, il y a trop de messages. C'est bien qu'il y ait des messages, machin. Je veux qu'il y ait des messages, moi. Commence pas à me censurer mes messages quand ils sont bien. Je sais pas ce qu'il fait le bot. Du coup, j'avais juste une idée à l'instant. Et Autobot m'a perturbé. C'est peut-être pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, pour cette idée-là, en tout cas, à bientôt, hein, Temacha, bonne fin de semaine à toi. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne fin de semaine. L'homme protège généralement sa descendance. Alors, comme tout mammifère, l'homme protège généralement sa descendance, en effet. Tout à fait. Mais il y avait cette notion dans le bouddhisme traditionnel, principalement,
qui est pas dans ma branche maintenant parce qu'on fait autrement, mais où bah, justement, le fait de devenir un moine, c'était quitter sa famille, en fait. On quittait la vie familiale, on se séparait des liens familiaux pour rejoindre bah, la Shanga, pour rejoindre la communauté des moines et pratiquer avec eux. Immemoria qui dit un commentaire assez marrant qui est assez vrai, hein. Le Graal des bons est d'améliorer leur niveau de bouddhitude. Mais c'est ça, passer de plus 2 à plus 3 en une réincarnation est possible, mais plus 2 à plus 4, ça se fait. Alors oui, en fait, c'est ça. Vous allez voir. Allez, je suis revenu sur ce que je veux penser avant. Dans le bouddhisme, il y a cette idée de dire que les bodhisattvas, donc là je repars sur le Mahayana, hein. Je quitte un peu Walpola Raoula, je pars sur le Mahayana. Il y a cette idée que pour devenir un Bouddha, les bodhisattvas vont devoir suivre un certain nombre d'étapes. Il va y avoir en fait des paliers à passer, donc vraiment des niveaux de bodhisattva à passer. Et ben des fois, en fonction de vers qui on est, par exemple si vous êtes au contact du Bouddha Amitabha, ou Bouddha Amida, vous allez pouvoir des fois sauter des levels ultra vite, voire carrément sauter tous les levels en une vie. Genre vous renaissez auprès d'Amida, dans ma tradition c'est ce qu'on dit en fait, hein, que dans cette vie-là, vous placez votre confiance dans le Bouddha Amida, vous en remettez au Bouddha Amida, et en fait, quand vous mourrez, vous devenez immédiatement un bodhisattva de haut niveau ou un Bouddha. Donc il va y avoir des super raccourcis qui vont exister, qui vont se mettre en place. Donc ouais, c'est ça, c'est de passer des niveaux de bronze, exactement, ouais. Exactement. Il dit Morgan qui dit le petit bot est appliqué à le principe de la permanence. Bah oui, il bosse, hein, il bosse mon petit bot. Donc oui, c'est vrai, hein, cette question de dire sauter des étapes, c'est vraiment ça, hein, se réincarner. Et voilà. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est on va regarder un peu des extraits, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, a priori. Ouais, c'est pas semaine prochaine, semaine d'après, du sutra de l'entrée dans la dimension absolue, dont je parle beaucoup, qui est un sutra Mahayana qui est génial, sur Sudana. Sudana, du coup, c'est ce jeune bodhisattva qui va étudier auprès de 52 maîtres. Donc il va rencontrer plein de bodhisattvas différents, des moines, des pas moines, des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, plein de gens qui vont lui enseigner des choses. Et pourtant, à la fin, Sudana, qu'est-ce qu'il fait comme vœu? Il fait comme vœu de renaître auprès du Bouddha Amida pour pouvoir pratiquer plus rapidement. Donc en fait, il va suivre, donc il va évoluer sur le chemin de bodhisattva, il va déjà atteindre un extrêmement haut niveau. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va prier à la fin du sutra? Il va prier pour renaître auprès du Bouddha Amida, parce que le Bouddha Amida est vraiment réputé pour avoir une terre où la pratique se fait vraiment très bien. C'est un pur environnement de pratique. Et donc, il fait le vœu de renaître avec tous les êtres dans la terre pure d'Amida. Malgré le fait que, du coup, il est déjà pratiqué comme un bodhisattva de façon assez élevée, quoi. Alors, Kogai-san qui dit c'est marrant, ça a été la première phrase d'un moine Krishna que j'ai croisé à Londres quand j'ai parlé de moine laïque. Elle m'a dit ah bon, vous allez laisser vos enfants et votre femme? Mais oui, c'est ça, hein. C'est ça parce que traditionnellement, effectivement, c'est ce qui se faisait, ce qui s'est fait dans quasiment et qui continue à se faire dans quasiment tous les pays bouddhistes, qui est que les moines quittent leur famille. Et après, bah, il existe des exceptions, notamment au Japon, hein, qui a vraiment un pays d'exception par rapport à ça. Et au départ, via la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné, le Jodo Shinshu, dans laquelle effectivement les moines vivent comme des gens normaux, parce qu'on estime que les préceptes sont caducs dans cette époque de la loi bouddhiste qui est déclinante. Et aussi parce qu'effectivement, la logique de dire appliquer des préceptes qui ont été définis en Inde il y a 2500 ans, c'est peut-être pas super, super applicable à notre vie de nos jours occidentaux des années 2000, quoi. Voilà. Et Moria qui pose une autre question intéressante. Moine bouddhiste, c'est compatible avec un boulot occidental classique ou ça implique une gestion de l'emploi du temps trop serrée pour ça? Non, non, c'est possible. En fait, j'en avais parlé un petit peu. J'avais peut-être même bien fait un TikTok parce que je suis un dingue, hein, je suis un jeune dans ma tête. Un TikTok là-dessus où justement quelqu'un m'avait posé cette question, qui est une bonne question, hein, qui est de dire, eh ben en fait, comment ça se passe le financement des moines, notamment en Occident? Et en fait, ben voilà, comme la plupart des moines, techniquement j'allais dire les vrais moines, je me considère pas comme un vrai moine maintenant. Les vrais moines, on va dire, la façon, plutôt le moine qui correspond à l'image que les gens en ont. Ce type de moine va vivre dans un monastère, donc techniquement, en fait, il va survivre via les dons et les cérémonies qui vont être effectuées pour les laïcs. Donc techniquement, il n'a pas de travail à côté. Par contre, nous autres, bons de tradition japonaise, ou dans les traditions japonaises, à l'heure actuelle, les gens vivent des vies entre guillemets normales, donc ils ont souvent une famille et tout. Même si initialement c'était un privilège de ma branche Jodo Shinshu, maintenant toutes les branches ont le droit de le faire dans le bouddhisme japonais. Eh bien, effectivement, bah, la plupart des moines, au Japon, vont vivre via leur temple, mais en Occident, bah, nous clairement, moi je peux pas vivre de ça. Donc, eh ben, effectivement, je vais avoir un travail à côté. Et je vais enseigner le bouddhisme sur mon temps libre, sauf si bien sûr j'ai la chance de pouvoir
avoir des rentrées d'argent sans forcément avoir plus de travail à faire que ça, les gens qui sont rentiers, etc. Mais la plupart des gens que je connais, et moi inclus actuellement, eh ben, on a un travail à côté. Moi, je continue à travailler avec Sophie, ma femme, pour l'instant. Je connais le moine, l'autre moine Jodo Shinshu, l'autre bonze, qui est à Genève, en Suisse. Il était conservateur de musée et professeur à l'université. Je connais un moine Tendai, donc une autre branche japonaise en Angleterre, qui lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il avait l'air d'avoir un travail vachement balèze, bien prenant à côté. Donc en fait, on fait ça sur notre temps libre, en réalité, quoi. C'est ça. C'est compatible avec certains métiers, genre l'armée, où on montre pas trop notre compassion vers l'ennemi, ou bien il y a des interdictions comme dans le christianisme. Excellente question, Gulli. Très très bonne question. Ça va dépendre des branches. Ça va dépendre des branches. Dans le Jodo Shinshu, dans ma branche, il n'y aurait pas de métiers qui sont incompatibles. Mais dans d'autres branches, on va vous dire que parmi les sentiers, le fameux sentier octuple, hein, qui est la quatrième, là on est sur la troisième noble vérité, la quatrième noble vérité du bouddhisme ancien, c'est le sentier octuple, le sentier qui permet d'atteindre le nirvana. Donc un sentier qui va être composé de 8 choses, dont la première importante est la compréhension juste, donc comprendre le monde tel qu'il est, la vision juste, la parole juste, donc éviter d'être un mec très 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 chiant, enfin éviter d'être un gros con en fait, par une parole juste compatissante, par une parole juste de compassion, par une pensée correcte, par des moyens d'action corrects. Et dans ce sentier octuple, on a les moyens d'existence justes, qui sont du coup privilégier des emplois dans lesquels on ne va pas générer de la souffrance. Éviter tout ce qui est un rapport avec le fait de mettre à mort des animaux, la vente d'alcool, la vente de cigarettes, l'armée. Donc techniquement... Mais voilà, à nouveau, c'est des questions qui sont modernes, dans le sens où la question ne se posait pas pour un moine historiquement, qui lui vivait dans un monastère, donc il n'avait pas la question de ce qu'il faisait comme travail, il était moine, c'était ça son boulot. Mais pour quelqu'un comme moi, qui du coup ait une vie entre guillemets normale, ça va dépendre de la réponse que donne la tradition à laquelle vous appartenez. Comme moi, je suis dans une tradition extrêmement laxiste qui estime que les règles sont caduques. En réalité, je pourrais très bien bosser dans l'armée à côté. Après, il y a la question du moralement, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me poserait problème. Comme ça me poserait problème de bosser dans une entreprise de clopes. Mais après, ça, c'est ta conception. En fait, dans ma branche, on va pas t'interdire. On va te dire, réfléchis par toi-même et fais ce que tu penses être le plus juste, en fait. On va pas t'imposer. C'est ça. Et Kogasan qui dit on peut aussi être ordonné et faire des cérémonies tout en se formant. Tout à fait, ouais. Complètement. Ou un abattoir, par exemple. Voilà, exactement. Exactement. Après, c'est vraiment la question du comment toi tu le vis, quoi. Merci, Immemoria pour le follow. C'est très sympathique. Merci beaucoup. C'est ça, en fait, c'est toi et ta conscience. Donc, il faut toujours différencier les différentes branches du bouddhisme, où il y en a qui vont vous dire, voilà les règles, prenez-les, appliquez-les, et d'autres branches, comme la mienne, qui fait en fait quand même assez fort exception à la règle, historiquement, qui est de dire, non, les règles sont caduques, vous n'avez pas de règles à suivre, par contre, derrière, c'est un peu à vous de voir avec quoi vous êtes à l'aise avec votre conscience, en fait. Donc, on laisse plus de liberté aux gens d'agir en fonction des choses. Par exemple, dans ma branche, on va pas vous dire, vous devez être végétarien. Par contre, moi, je le suis. C'est un choix. C'est un choix personnel, mais ce n'est pas une obligation dans ma branche, même pour les moines. Donc voilà. Mieux vaut être enseignant ou médecin. Voilà, après, c'est ça. J'aurais tendance à dire ça. Après, se pose la problématique de dire, est-ce que vous avez le choix? Et c'est là, en fait, vous voyez, c'est là en fait où on rentre plus dans la conception Jodo Shinshu, donc de ma branche des choses. Rappelle ce qui s'est passé avec le Jodo Shinshu, et j'en parlerai, je ferai un cours sur le Jodo Shinshu mercredi prochain matin. Ce qui s'est passé dans le Jodo Shinshu, c'est que Shinran, le fondateur de notre école, de base était moine. Suite à des controverses avec les autres écoles, il a perdu son statut de moine, il a été exilé. Et donc, il s'est retrouvé à devoir vivre comme monsieur tout le monde, en dehors du monastère. Et là, il s'est rendu compte d'un truc, c'est que la plupart des gens dans la campagne profonde japonaise, s'ils chassaient pas et qu'ils pêchaient pas, ils mouraient. Point. Il n'y avait pas d'alternative. C'était déjà des périodes difficiles. Les gens n'avaient pas le choix. Donc, pour Shinran, je pense que ça l'a fait aussi réfléchir en disant, oui, mais en fait, si on applique bêtement les préceptes bouddhistes, eh bien, à un moment, c'est compliqué. Il y a des catégories de population qui sont naturellement exclues parce qu'elles n'ont même pas le choix de faire autrement. Lui qui vivait comme un moine, où ses besoins, eh bien en fait, ils étaient simplement, c'est les gens en fait qui subvenaient à ses besoins à lui en lui apportant de la nourriture végétarienne et tout. Il n'avait pas de problème, il se posait pas la question. Mais Joe, le mec qui est pauvre dans la forêt japonaise, ou le pêcheur du coin,
À un moment, ils n'avaient pas le choix, en fait. Maintenant, la question, c'est de se dire, dans notre monde actuel, est-ce qu'on a le choix? Voilà. Est-ce qu'une personne qui a vraiment pas du tout de diplôme, qui est dans la dèche et qui se retrouve à être obligée de bosser dans un abattoir parce qu'elle a vraiment aucune autre solution, est-ce qu'on peut lui en tenir rigueur? Shinran dirait non. Certains bouddhistes diraient oui. À vous de voir comme vous le pensez. Voilà. À nouveau, je vous laisse. Moi, je vous laisse réfléchir là-dessus et vous faire votre propre avis, tout en sachant que moi, voilà, je suis végétarien, quasi vegan, enfin un peu de choses près. Je suis un peu un vegan en carton, mais je suis végétarien strict. Mais voilà, la nuance, c'est bien. Voilà, c'est mon message du jour. Être nuancé, c'est bien. Faut prendre en compte les circonstances des gens. C'est bien. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais merci pour vos questions, ça fait des bonnes discussions, hein, j'apprécie fortement. Je vois aussi Kogesen qui dit on parlera de Nichiren aussi, bien sûr. Ouais, ça peut être intéressant. Vraiment, un coup, il faut qu'on se fasse une discussion, Kogai, les deux ensemble. Genre en mode podcast, on se met les deux, on fait un live et on discute juste bouddhisme, tu vois. Nichiren et puis Nichiren, Jodo Shinshu, l'influence qu'il y a eu entre les deux, les potentielles mésententes qu'il y a eu, alors qu'en fait, bon, il y a beaucoup de points communs. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles se tapaient bien sur la tête, c'est parce qu'elles étaient peut-être un peu trop proches. Voilà. Alors, ni ni ni, souffler. La mort. Putain, je dis que des mots-clés horribles. La mort. La mort. Voilà. Un art rentre après sa mort est souvent comparé à un feu qui s'est éteint après que le combustible ait été consumé. Ou à la flamme d'une lampe qui est tombée quand l'huile et la mèche sont épuisées. Il faut bien comprendre ici, clairement et distinctement, sans confusion, que ce qu'on compare à un feu ou une flamme qui s'est éteinte, ce n'est pas le nirvana, mais l'être composé des 5 agrégats qui a réalisé le nirvana. Il faut insister sur ce point parce que certaines personnes, même quelques grands érudits, ont mal compris et mal interprété ce symbole, croyant qu'il se rapportait au nirvana. Le nirvana n'est jamais comparé à un feu ou à une flamme éteinte, c'est la personne en elle-même qui s'éteint comme un feu. S'il y a une autre question posée couramment, il y a une autre question qui est posée couramment qui est s'il n'y a pas de soi, pas d'atman, donc pas d'âme, qui réalise le nirvana? Avant que nous allions au nirvana, posons-nous la question. Qui pense maintenant s'il n'y a pas de soi? Nous avons vu plus haut que c'est la pensée qui pense. Il n'y a pas de penseur permanent, je rajoutais le mot pour qu'on comprenne ce qu'on dit, il n'y a pas de penseur permanent et inconditionné qui pense. De même, c'est la sagesse, la réalisation qui se réalise. Il n'y a pas d'autre soi derrière la réalisation. Nous avons vu dans la discussion de l'origine de dukkha, de la souffrance, que quoi que ce soit, être, chose ou système, s'il y a la nature de se produire, il contient en lui la nature, le germe de sa cessation, de sa destruction. Comme tout est impermanent, tout est conditionné, si quelque chose se produit, en lui se trouve le germe de sa disparition, de son... Jusque-là, c'est assez logique. Nous avons vu dans la discussion... destruction. Dukkha, le samsara, le cycle de continuité, a la nature d'apparaître. Donc, la souffrance a la nature d'apparition, donc en elle-même se trouve sa propre nature de disparition. C'est ce qu'on avait dit. Hein. C'est le point un peu positif de cette idée d'impermanence, c'est que le fait que la souffrance elle-même contient en son propre sein le gemme de sa disparition. Dukkha naît à cause de la soif, et elle prend fin à cause de la sagesse, qui est donc l'absence de soif, la séparation de la soif. Soif et sagesse se trouvent toutes deux en dukkha, dans les 5 agreda, comme nous l'avons vu. En fait, c'est... Ce qui veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas absolutiser ou prendre la souffrance comme étant du coup un état permanent. En elle-même se trouve le germe de sa propre destruction. Et ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la vision qu'on va en avoir. Est-ce qu'on va considérer qu'elle est permanente ou est-ce qu'on va accepter le fait qu'elle va disparaître et le savoir dès le début et donc du coup ne pas s'y attacher? C'est ça en gros qu'il essaie d'expliquer vaguement, je crois. Le germe de leur apparition, comme celui de leur cessation, se trouve ainsi au sein des 5 agrégats. Tel est le sens véritable de la déclaration du Bouddha qui est « Dans ce même corps sensible, long d'une brasse, je postule le monde, l'apparition du monde, la cessation du monde et le sentier mené à la cessation du monde. » Cela veut dire que les 4 nobles vérités se trouvent dans les 5 agrégats, c'est-à-dire en nous-mêmes. En nous-mêmes se trouve la souffrance, l'origine de la souffrance, le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, et du coup, la cessation de la souffrance. Voilà, la souffrance, l'origine, la cessation et le chemin se trouvent les 4 en nous.
Cela signifie qu'il n'y a aucune puissance extérieure qui produise l'apparition et la cessation de dukkha. Alors attention aussi à quand on dit euh, en nous se situe la possibilité de le faire. Et ça ne veut pas dire que toute souffrance vient uniquement de nous. Il faut quand même prendre aussi en compte le fait que nous sommes des êtres qui sommes conditionnés. Donc, nous subissons des conditions. Nous subissons des effets. Nous subissons les effets de causes, qui ne sont pas toutes des causes internes. Si mon chat prend peur quand il est sur mes genoux, ce qui arrive assez régulièrement parce qu'il est peureux, et qui plante ses griffes dans ma jambe, je vais ressentir de la souffrance. Derrière, cette souffrance, elle vient d'une cause extérieure à moi. C'est pas ma faute. C'est pas parce qu'il y a un mec qui faisait des travaux à côté qu'on fait peur au chat et le chat me griffe la jambe. Mais derrière, la question c'est qu'est-ce que je vais faire de cette souffrance? Est-ce que du coup je vais m'énerver sur le chat parce que je suis attaché à cette souffrance et je me dis ah putain de chat, blablabla, ou est-ce que je vais aller voir le chat en disant mais ça va Bonnie, fallait pas avoir peur, hein, c'est juste des gens qui font des travaux, t'es un trouillou. Qui a une façon complètement différente de réagir à cette souffrance-là. Et du coup, j'aurais quasiment tout de suite oublié mon problème de souffrance en m'inquiétant plus du chat qui a peur de tout et n'importe quoi, essayer de le retrouver sous la cuisine parce qu'il s'est glissé en dessous. Alors que j'aurais pu aussi utiliser cette souffrance en m'y attachant et du coup en m'énervant sur le chat. C'est deux façons complètement différentes de voir les choses. Inini, inini. Quand la sagesse est développée et cultivée selon la quatrième noble vérité, dont nous allons parler ensuite, elle découvre le secret de la vie. Elle voit la réalité des choses telles qu'elles sont. Quand le secret est dévoilé, quand la vérité est découverte, c'est-à-dire quand on a enlevé nos œillères, qui nous font voir le monde d'une certaine façon, toutes les forces qui produisent fébrilement dans l'illusion la continuité du samsara, le fait qu'on continue à vivre dans le monde de souffrance, se calment. Elles deviennent incapables de produire de nouvelles formations karmiques. On arrête de produire des effets. Car il n'y a plus d'illusion, de soif pour entretenir la continuité. On arrête de se projeter en permanence dans le monde. C'est comme une maladie mentale qui se trouve guérie quand sa cause, son secret est découvert et vu clairement par le malade. Ok. Dans presque toutes les religions, le summum bonum, le maximum du fun, le maximum du bien, ne peut être réalisé qu'après la mort. Mais le nirvana peut être réalisé dans cette vie même. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour y parvenir. Babouchka qui dit qu'il suffit d'accoucher pour en comprendre. Oui. Celui qui a réalisé la vérité, le nirvana, est l'être le plus heureux du monde. Il est libéré de tous les complexes, de toutes les obsessions, des tracas, des difficultés et des problèmes qui tourmentent les autres. Sa santé mentale est parfaite. Il ne regrette pas le passé, il ne se préoccupe pas de l'avenir, il vit dans l'instant présent. Il apprécie donc les choses et en jouit dans le sens le plus pur, sans aucune projection de son moi. Il est joyeux, il exulte, jouissant de la vie pure, ses facultés satisfaites, libéré de l'anxiété, serein et paisible. C'est le bout du chemin, ça. Hein. C'est le bout, hein. C'est pas le truc facile à atteindre, ça, c'est le bout. Il est libre de désirs égoïstes, de haine, d'ignorance, de vanité, d'orgueil, de tout empêchement. Il est pur et doux, plein d'un amour universel, de compassion, de bonté, de sympathie, de compréhension et de tolérance. Il est aussi plein de compassion parce que du coup, il a intégré fortement la vérité de la souffrance. Donc il sait que tous les gens autour de lui souffrent. Donc il n'est pas purement détaché des gens sans rien faire. Là, on s'approche fortement du Mahayana à nouveau. Hein. Mais il ressent de la compassion, il connaît la vérité de la souffrance, il sait que les gens souffrent, donc il va aussi les aider. Il rend service aux autres de la manière la plus pure, car il n'a pas de pensée pour lui-même, ne recherchant aucun gain, n'accumulant rien, même les biens spirituels, parce qu'il est libéré de l'illusion du soi et de la soif de devenir. Le nirvana est au-delà des termes de dualité et de relativité. Il est donc au-delà de nos conceptions communes du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de l'existence et de la non-existence. Même le mot bonheur, dont on fait usage pour décrire le nirvana, a un sens entièrement différent. Sariputta, donc le disciple principal du Bouddha, avait dit « Ô ami, le nirvana est le bonheur. Le nirvana est le bonheur. » Udayi, donc la personne avec qui il discutait, lui demanda alors « Mais ami Sariputta, quel bonheur cela peut-il être, puisqu'il n'y a pas de sensation ?» Et voici la réponse de Sariputta, qui dit « Qu'il n'y ait pas de sensation, cela même est le bonheur. » Qu'on s'est détaché de l'attachement au sens. Le nirvana est bien au-delà de la logique et du raisonnement. Vous voyez, c'est très différent. Hein, c'est très différent de dire
Je suis joyeux parce que j'ai obtenu quelque chose. Je suis heureux parce que j'ai eu ma nouvelle PS5. Je suis heureux parce que j'ai réussi à battre ce fichu boss de Bloodborne que j'arrivais pas à tuer depuis 3 jours. Ça, en fait, pour le bouddhisme, ça, c'est une forme de bonheur qui contient en elle le germe de la souffrance parce que ça va être impermanent. Ma nouvelle PS5 que j'ai obtenue, demain, elle peut tomber en panne. J'ai battu ce fichu boss de Bloodborne, mais m'attend un boss encore bien plus fort derrière, que je vais mettre encore 3 jours à battre. Et Sariputta disait du coup, bah non, c'est en fait ce bonheur, il est détaché de tout ça. C'est un bonheur qui est beaucoup plus périn parce qu'en fait, il est détaché, il n'est pas attaché aux choses. Il ne se projette pas. Le nirvana est au-delà de la logique et du raisonnement. Bien que nous soyons tentés de nous engager souvent par 20 instants intellectuels dans des discussions spéculatives concernant le nirvana, la vérité ultime ou la réalité, nous ne la comprendrons jamais de cette façon. Un enfant n'a pas à se disputer à propos de la relativité à l'école maternelle. S'il se contente de poursuivre ses études patiemment et avec application, peut-être pourra-t-il le comprendre un jour. Le nirvana doit être réalisé par les sages en eux-mêmes. C'est-à-dire que là, voilà, là on discute philo depuis tout à l'heure, et là, Walpola Raoula, il nous dispute un peu en nous disant ouais, c'est bien beau de discuter, de spéculer, mais en réalité, tant que vous ne l'aurez pas réalisé vous-même, vous ne saurez pas réellement de quoi on parle. Vous ne faites que jouer avec des mots, jouer avec votre petit cerveau. Ce qui est bien, hein, il faut le faire, hein, c'est important. Je veux pas dire qu'il faut arrêter de penser, hein, loin de là, très très loin de là, moi, cette idée-là. Mais de dire que ce qu'on en fait là et ce qu'on discute aujourd'hui n'arrivera jamais à prendre toute la mesure de ce qu'est le nirvana. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne pourra pas le savoir réellement. Mais il n'empêche que malgré tout, ces mots qu'on a employés là sont là pour essayer de nous attirer, pour nous donner envie. Et du coup, de nous mettre en route sur le sentier. Et c'est là qu'il dit, hein, si nous suivons le sentier, patiemment, avec application, si nous nous exerçons et nous purifions consciencieusement, si nous atteignons ainsi le développement spirituel nécessaire, un jour, il nous sera possible de le réaliser en nous-mêmes, et sans nous débarrasser de nos sans nous embarrasser, c'est moi qui ai envie de garder mes mots, hein, sans nous embarrasser de grands mots mystérieux. Donc en fait, au moment où on aura réalisé ça, les mots n'auront plus de réelle utilité. Je prends l'exemple d'une fraise, c'est très bien beau de parler de fraise, mais en fait, une fois que vous l'avez goûté, on s'en fiche de ce qu'est réellement une fraise. L'important, c'est l'expérience. Tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, vous aurez beau décrire ce qu'est une fraise à quelqu'un, ce qu'est son goût, tant qu'il ne l'aura pas goûté, il ne saura pas ce que c'est. Là, c'est pareil. Et à ce moment-là, le mot n'a plus tant d'importance. Venons donc maintenant au sentier qui mène à la réalisation du nirvana. Alors, on va pas attaquer le chantier aujourd'hui. Le cerveau a assez fonctionné pour cette session de live. C'est déjà pas mal. Donc, un peu stoïcien. Non, mais vraiment, hein, les liens entre bouddhisme et surtout bouddhisme ancien et stoïcisme est réel. Enfin, réel. Vous allez retrouver des similitudes. Mais à nouveau, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, sans vouloir dire qu'il y a vraiment une filiation réelle des deux, il ne faut pas croire qu'il y a eu des Grecs anciens qui ne discutaient pas avec des sages indiens de l'époque. Hein. Faut clairement, on l'a vu avec les statues de Gandhara de tout à l'heure, hein, il y avait une réelle communication, il y a un réel échange de culture et d'informations entre les communautés grecques et les communautés indiennes suite à Alexandre le Grand. Donc, voilà, sans vouloir dire qu'il y a une filiation et un lien réel entre les deux, il n'empêche qu'il y a un milieu culturel, il y a des échanges d'idées qui se font et qui peuvent, du coup, expliquer pourquoi, par moment, on va retrouver des choses. Et après, ça peut être aussi simplement qu'il y a des gens qui sont arrivés aux mêmes conclusions par des chemins légèrement différents. Mais oui, effectivement. Ouais. Sarah Cottage qui dit le cerveau fume à fond, yeah, c'est top. Ah bah c'est le vendredi, hein. Le vendredi ça fume, hein. Le vendredi ça pique. Mais voilà, j'espère que vous aurez des choses à retirer de cette discussion du Nirvana. C'est complexe. Moi je trouvais que c'était peut-être le plus complexe à expliquer parce qu'en fait là on est en train de parler de notions qui nous dépassent. Et vraiment tout le but du chapitre c'est aussi de dire qu'en fait tant que vous ne l'avez pas réalisé vous ne pouvez pas réellement en parler ou ce que vous exprimerez sera de toute façon limité et les personnes ne pourront de toute façon pas réellement le comprendre non plus vu qu'elles l'auront pas réalisé de leur côté. Donc voilà, toujours en reprenant l'exemple de la fraise, hein, c'est comme expliquer le goût d'une fraise à quelqu'un qui n'en a jamais mangé, vous n'y arriverez pas. Tant qu'il l'aura pas mangé, il saura pas. Donc, mais bon, voilà, ça, il n'empêche qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas se passer des mots. Nous sommes des êtres qui sont conçus, façonnés par les mots. Donc on n'a pas le choix que d'utiliser des mots en attendant.